Bonjour Héloïse, Bonjour. on se retrouve ensemble avec ma communauté pour ta première interview en toute intimité. T'es dans quel état d'esprit? Je suis trop stressée. Ah non. Non mais je suis stressée à mort, c'est ma première interview, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais pas comment ça se passe. Donc c'est une première, je suis contente de la faire avec toi. Eh ben c'est très gentil, merci pour cet honneur. Merci Et puis à le toi. seul conseil que je peux te donner, c'est parle simplement. Ouais. Voilà, avec moi et avec ma communauté. À tout de suite. Bon, moi j'aime bien commencer une première interview par le parcours, par les racines. Je trouve que c'est important pour poser le contexte d'une personne qu'on découvre à la télévision. Te concernant, ton histoire, elle commence où? Elle commence, je suis née dans le nord de la France, Ouais. à la base, déjà. Donc je suis arrivée dans le sud vers l'âge de, il me semble, 8-9 ans, par là. Quelque chose comme Ah, ça. quand même. Ouais. Ah oui, donc Ouais, c'est ouais. comme si tu avais un petit peu toujours été de Marseille, du Oui, sud. c'est un peu tout comme à la base, j'étais d'Aix-en-Provence. Mais à la Très base jolie des ville. bases, ouais, c'est magique. C'est magnifique. C'est très très beau. Ouais. Mais à la base, je suis de Normandie. T'es de Normandie. Ouais. Mais alors attends, si t'es arrivé dans le sud vers tes 8 ans, mais t'as pas une once Non, même d'accent. 7 ans. Mais alors encore pire, t'as pas une once d'accent, j'entends rien là. Ben écoute, pourtant, il y a 1 an, 2 ans de ça, j'ai regardé là, je suis retombée sur ma vidéo de casting et j'ai fait, mais putain, mais j'avais un accent, même c'est horrible, genre ça me va pas du tout. Je parlais comme ça, tu vois, genre en mode très fille marseillaise, voilà, genre je m'appelle Héloïse, j'ai 22 ans, horrible. Je Mais suis retombée comment, sur ça, je mais fais, alors, putain. attends, comment c'est possible? C'est quoi? C'est du mimétisme? C'est à force de Ben, je côtoyer sais certaines pas, personnes? en fait, moi de base, Naka, lui, il a pas du tout l'accent. Et là, du coup, ben, j'ai pris déjà le réflexe de rester avec lui qui a pas du tout l'accent. Un Mes ch'touille, parents. un ch'touille là. Un chouïa, chouïa. Tu sais, sur la fin Chouïa. des mots. Ouais, sur la fin Hein, des mots. voilà. Mais mes parents, ils ont pas du tout l'accent. Mes copines, elles ont pas forcément l'accent. Donc, je l'ai pas trop eu non plus, au final. Putain, c'est dingue. On pourrait faire un sujet philosophique. Qu'est-ce qui Ouais. fait qu'un jour on parle comme ça? Et Mais je pense- qu'est-ce qui fait qu'un jour on parle comme ça? Après, moi, c'est Aix, c'est pas Marseille. C'est vrai qu'à Marseille, ils ont beaucoup plus l'accent. Les gens, ils ont vraiment l'accent. Aix, beaucoup moins. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Comment elle s'est passée ton enfance? J'ai eu une enfance un peu compliquée, mais bon, j'ai eu des parents aimants. Mes parents, ils ont toujours été super avec moi. Donc non, mon enfance, en vrai, ça va. Ouais, pourquoi tu te dis un peu compliqué? Parce qu'elle était un peu compliquée. Tu parles de l'adolescence ou vraiment de la petite Ouais, enfance? les deux. Mais on va dire l'adolescence, j'ai eu ma bonne crise, quoi. Bon, bah, ça arrive à tout le monde, hein. Ouais. Il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Non. T'étais un peu rebelle. Ouais. Voilà. J'ai eu ma bonne période rebelle. Et depuis, ça se passe comment? Depuis, nickel. Je pense que j'ai eu tellement cette période rebelle que là, maintenant, t'as vu, genre, ça va, je suis posée. Et niveau parcours scolaire, comment ça s'est passé pour toi? Alors, j'ai redoublé ma 6e, ma 4e. J'ai arrêté en 3e. Et après, j'ai fait une seconde bac pro esthétique que j'ai arrêté au bout de 2 mois. Ouais, pour quelle raison? À l'école, c'était pas fait pour moi. Pourquoi? J'ai préféré partir travailler, être autonome, c'est gagner mon argent. Et après, je me suis dit, j'investirai plus tard. Et Ouais. au final, je regrette pas forcément. Je regrette juste sur le fait qu'à la base, je voulais être sage-femme. Et des fois, Ouais. je me dis encore, avant-hier, je disais à Naka, mais je crois qu'en fait, j'ai raté ma vocation des fois. Alors, sage-femme, si t'as la vocation de vouloir être sage-femme, que ce soit dans le passé ou maintenant, ça veut dire que t'es altruiste. Ça veut dire que t'es tourné vers les autres. Ouais. J'allais dire, ça veut dire quoi ça? C'est pour ça, j'ai tout de Ouais. suite enchaîné. Ouais. J'ai aussi été aide-soignante. Et bah, justement, mis à part le fait que tu es tourné vers les autres, qu'est-ce que ça montre de ta personnalité, ce côté-là, d'après toi? Moi, je suis très, je sais pas si c'est le mot empathique. Oui, ça veut Empathique. dire que tu te mets beaucoup à la place de l'autre. Ouais, je me mets beaucoup à la place des autres. Je fais pas forcément. Enfin, j'essaye de pas faire ce que je veux pas qu'on me fasse en fait, tout simplement. Donc j'aime prendre soin des gens. Je suis très à l'écoute, très bienveillante. Donc ça a tout de suite fait. Je me dis, sage-femme, c'était vraiment. J'adore les enfants, donc je me dis, ça aurait été vraiment, vraiment fait pour moi. Au final, c'est peut-être mon seul regret, on va dire. C'est un peu contradictoire ou pas. Après, l'être humain est plein de contradictions, mais Ouais. faire les Marseillais quand on a Ah, ça n'a rien à voir. ce côté-là, je veux dire, c'est deux mondes différents Ouais, là. c'est 2 mondes différents. Après, les Marseillais, c'est aussi. T'en apprends sur toi. Et moi, ça m'a aidé à en apprendre sur moi-même dans le fait où, du coup, je me suis. Moi, je suis. Certes, j'aime beaucoup les gens, mais je suis quand même pas timide, mais je suis réservée. Je suis très dans la réserve, je suis très observatrice et là, ça t'oblige à sortir de ta zone de confort. J'ai été obligée
de m'ouvrir un peu plus, de montrer mes sentiments, d'aller vers les autres, chose que j'ai du mal à faire dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que tu es assez solo? Ouais, moi je suis très casanière. À la base, je suis très casanière. Tu te sens bien avec toi-même? Ouais, je suis très solitaire, ça va pas me gêner d'être seule. Et là, tu sais, ça t'oblige à aller voir vers les autres, ça t'oblige à sortir vraiment de ta zone de confort. Tu es obligé de t'ouvrir. C'est un point commun que vous avez avec Naka, parce que Ouais. c'est une facette de sa personnalité, Ouais, ça. ouais. Hein. Lui, il a du mal à s'ouvrir. Bon, même là, il est encore. En fait, lui, plus il va aimer les gens, et plus il va être enfermé, et moins il va montrer les choses. Et moi, c'est l'inverse. C'est quand je connais pas, j'arrive pas à m'ouvrir, j'arrive pas à montrer les choses. Tu sais pourquoi? Tu sais d'où ça vient? Pas forcément. Je suis comme ça. T'as grandi comme ça? Ouais, j'ai grandi comme ça. J'aimerais te faire réagir à une photo qui a tourné sur les réseaux sociaux et ça va faire écho à une déclaration d'un ancien collègue du cross, Kevin Zampa. Ah. Je te laisse regarder. Tu vas me dire si tu as vu ça sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les gens se sont emparés de photos dites naturelles. Naturelles, j'entends pas de maquillage, pas photo réseaux sociaux. Et à droite, une photo des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu comprends que les gens fassent tourner ça sur les réseaux? Bon, j'avoue que c'est impressionnant. En vrai, quand moi, c'est vraiment que j'ai vu cette photo, j'ai fait oh putain, merde, genre, c'est moi. Mais après, genre, faut quand même dire, en vrai, si tu regardes la photo, faut quand même se dire que, genre, j'ai fait des injections, j'avais les sourcils maquillés, depuis, j'avais fait un tatouage de microblading, j'avais des extensions de cils surtout, et j'étais coiffée. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre là, la photo, je viens de me T'étais réveiller. pimpé. Là, je viens de me réveiller, s'il te plaît, enfin, genre... Puis c'est un screen. Ouais, voilà, s'il te plaît. Non, moi, franchement, j'assume. Ça m'a fait rire, franchement, ça m'a fait rire. J'ai dit, bon, alors, sur le moment, je l'ai vu, je fais, ouais, c'est vrai que, genre, tu peux pas nier, il y a un truc, genre, tu dis, genre, waouh, la meuf, c'est pas la même. Mais il faut prendre en compte que, quand même, entre-temps, j'ai fait certaines choses. J'ai pas fait de chirurgie, juste des injections. Et, j'ai surtout ça, les cils, ça change tout, ça change une personne. Honnêtement, est-ce qu'on n'est pas un peu tous comme ça si on nous prend au lever Mais le bien matin, dans une position pas des plus. Enfin, qui ne nous met pas forcément à notre avantage? C'est exactement ça. Moi, ce que j'ai toujours dit, je préfère 1000 fois m'assumer le matin comme ça et que les filles, elles me voient et qu'elles se disent putain, la meuf, elle s'assume. Ben ouais, je m'assume. Enfin, tu vois, genre, on est tous comme ça le matin. Genre, au final, c'est quoi? C'est la réalité. On fait de la télé-réalité pour faire quoi? Ben, voir la réalité. Moi, le matin, je me lève, je me maquille pas, je suis comme ça. Ben voilà, c'est la vie. Il y a des choses qui t'ont déjà blessé en découvrant les réseaux sociaux, après des diffusions, quand on acquiert une certaine popularité? Pas forcément. Moi, après, j'ai beaucoup d'autodérision. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, ben, j'ai rigolé. J'ai dit, bah oui, c'est moi. Enfin, c'est bon, c'est la vie. Genre, c'est normal. Mais ce qui m'a blessée, c'est plus, par exemple, Kevin, ce qu'il a dit, j'ai trouvé ça à mort, mais à mort déplacé, dans le sens où, déjà, je suis la femme de ton pote. Tu peux pas te critiquer comme ça ne se fait pas. Alors juste pour tous ceux qui n'ont pas suivi, et je te laisse poursuivre, Ouais. Kevin Zampa avait dit sans maquillage et tout, tu débloques. Avec Benjamin, on tapait des grosses barres sur Insta parce que c'est une arnaque, contouring au max, et elle peut remercier les filtres, c'est un truc de ouf. C'est ça, c'est exactement ça. Et franchement, je trouve ça hyper déplacé. Enfin, j'ai envie de te dire, déjà, genre, pourquoi tu parles de moi en fait? Genre, tu veux quoi? Déjà, on s'est vu une fois sur un tournage qui a duré 2 jours. Tu t'entendais très bien avec moi. Les apprentis aventuriers. Les apprentis aventuriers, c'est ça. Tu t'es très bien entendu avec moi, t'avais rien contre moi. Et là, d'un coup, genre, je sais pas, genre, tu te sens pousser des ailes et tu me critiques. J'ai pas compris. Puis après, il a parlé d'autres trucs aussi, j'ai vu en plus. Genre, il a tout interprété à sa sauce, il a sorti des trucs qui dataient et en plus des trucs qui étaient remodifiés à sa sauce. Enfin, vraiment, j'ai vu l'interview. Il a dit un truc en mode, genre, ouais, la meuf. Comment il a dit? Ah, je sais plus, il a dit un truc, mais genre en mode, je suis restée 4 ans en couple. Frère, Naka, c'est ma plus longue relation, ça fait 1 an, on est ensemble. Genre, tu veux quoi? Genre, que des trucs comme ça. Mais genre, vraiment, genre, ça m'a fait halluciner. Ça vous a blessé avec Naka? Ça t'a blessé? Moi, ça m'a blessée dans le sens où, genre, tu peux pas te permettre de critiquer une femme qui est pas maquillée parce que je trouve ça déplacé. Enfin, encore plus qui plus est une femme qui s'assume sans maquillage et je trouve ça hyper déplacé. Pour moi, une fille qui s'assume sans maquillage, qui s'assume au naturel, c'est beau, c'est bien. Genre, il y en a pas beaucoup qui le font et on devrait féliciter ça. Et lui, non, genre, il critique, genre, je trouve ça pas normal. Les jugements comme ça sur les réseaux sociaux, tu parles de femmes sans maquillage qui sont souvent critiquées. Ouais, moi je trouve qu'on banalise pas assez le fait d'une fille qui est naturelle. Genre, après, forcément, moi j'aime être maquillée, j'aime être apprêtée, j'aime forcément avoir mon fond de teint, j'aime sortir dans la rue et être forcément. Je me sens plus confiante quand je suis maquillée, quand je suis coiffée. Mais ça reste un fait, le matin tu te lèves, t'es pas maquillée, il faut s'assumer, c'est comme ça. Ouais, mais est-ce que ça joue tous ces jugements sur Oui, les réseaux ces sociaux, jugements, sur des modifications qu'on pourrait apporter, que tu as pu apporter? Est-ce qu'on se pose plus de questions? Est-ce qu'on se remet en question? Est-ce que ça crée des complexes? Ben oui, parce que tu vois, moi, là, je serais une fille qui se dirait,
j'aurais pas cette force d'esprit de me dire, bah moi je m'assume comme ça. Je me dirais, putain, c'est vrai, genre, mon Dieu, regarde la tête que j'ai, bah là, c'est bon, c'est sûr, prochain tournage, je me montre pas sans maquillage. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'au final, pas du tout. Mhm. Mais voilà, c'est juste ça. Est-ce que c'est ça, la question elle va être claire, qui t'a poussé au mois de juin dernier à faire des petites Non. modifications en virée chirurgie esthétique avec Non. Victoria? Non, non, le nez, c'est pas ça du tout. C'était vraiment. Tout le monde me dit, mais je vois pas ce qu'il avait ton nez avant. Il était rond au bout, c'était un complexe. Je l'ai fait parce que vraiment, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et je n'aurais pas fait de télé, je l'aurais quand même fait refaire. Qu'est-ce Voilà. que tu as modifié exactement? Comme ça, c'est clair, on part sur des bases saines. Alors, j'ai fait le nez, j'ai Ouais. fait du botox ici. Donc le Botox, c'est pour anticiper En fait, je le fait de voulais, l'apparition des rides, c'est ça? Non, enfin, Ou figé? oui, c'est ça à la base. Mais moi, c'était juste parce que je voulais avoir, tu sais, cet effet un peu genre légèrement relevé. La Mais pince très mannequin. Ouais, c'est un truc On comme appelait ça comme ça dans les Ouais. années 2000. Maintenant, je crois que c'est le Fox Face, un truc comme ça. Ah. Mais je voulais pas faire les fils pour le faire. D'abord, je Les voulais fils voir. tenseurs. Voilà, t'as les fils. Et moi, je voulais d'abord faire le botox pour Fils- voir un peu. Fils tenseurs, on te met des fils en fait comme ça qui te... Ouais, ici, là, comme ça. Et là qui te... Comme ça. Ouais, et là, comme ça, c'est ça. Je ressemble à ça. Bon, enfin, bref, je voulais voir. Donc, j'ai fait du botox là. Et les injections aux lèvres d'acide hyaluronique et les sillons ici. Ouais. Et ça t'a permis de te sentir plus à l'aise avec toi-même? Bon, ouais. Pas forcément plus à l'aise, mais c'était des petits trucs que je voulais toucher. Je l'ai fait. Quel rapport est-ce que tu entretiens aujourd'hui avec les réseaux sociaux? Bah après, moi, c'est mon quotidien, donc je sais pas, je le vis tous les jours. Après, je me dis, il faut quand même savoir prendre un certain recul. Tu vois, moi, j'essaye de me dire, par exemple, je fais insulter tous les jours. C'est pas pour autant que ça va m'atteindre, parce que je vais me dire, bah, ces gens-là, s'ils m'insultent, c'est qu'ils me connaissent pas. T'as Ils vu savent comment pas tu qui le je dis si normalement, moi je me fais insulter tous les jours? suis. Ouais, Tu le c'est dis vrai, comme quelqu'un dirait je vais acheter ma baguette de pain tous les jours. Mais parce que ça fait aussi partie du quotidien, malheureusement. Mais est-ce que c'est normal de dire ça? Non, De parce qu'au vivre final, ça. c'est vrai que j'ai une façon de banaliser qui n'est pas forcément normale. C'est vrai que ça devrait pas être banalisé. Mais malheureusement, dans la vie, maintenant, tous les jours, tu as des haineux partout. Même dans la rue, tu as des gens qui te regardent de travers alors que tu n'as rien fait. Une fois, je suis allée fermer les magasins avec une copine à moi. Je me suis fait regarder de haut en bas et on a dit, ouais, elle, depuis qu'elle fait de la télé, regarde pour qui elle se prend. J'avais juste un sac à la main, j'étais juste en train de marcher. Je ne faisais absolument rien. Et ça, t'arrives à avoir du recul ou tu le prends vraiment pour toi sur le coup? Non, je m'en fous. Parce que si tu dis ça, c'est que tu ne me connais pas. Et le premier jour de tournage, Ah, ça, c'est... quand on n'a jamais fait de télé et de télé-réalité et qu'on arrive dans ce rouleau compresseur, Ouais, c'est d'un coup, genre, même les jours d'avant, tu réalises pas. Moi, j'étais au Mexique, je réalisais pas. J'étais à l'hôtel, j'étais là, je me disais, mais c'est pas possible, en fait, je vais pas faire les Marseillais, c'est pas possible. Et je me souviens, là, le moment où j'ai réalisé, bah, tu sais, je suis rentrée avec Cassandre. Donc ça va, je me dis, j'étais pas seule à vivre ça. Il y avait Cassandre avec moi, donc en vrai, j'étais nouvelle, mais il y avait quelqu'un d'autre, tu vois, que moi, j'étais pas toute seule. Et je suis rentrée, et la première image que j'ai eue, je m'en souviendrai toujours, c'est que j'ai vu Julien, en vrai. Et dans ma tête, d'un coup, j'ai bugué, j'ai fait, putain, vas-y, je fais vraiment les Marseillais, là, en fait. Genre, et là, je vois tout le monde sortir, Carla, Paga, tout le monde. Et là, j'ai fait, ah ouais, là, ça y est. Et quand tu rentres dans la maison, tu réalises et tu te dis, waouh, genre, ça va trop vite. et alors à quel moment t'as su que tu es allée arriver dans le programme en tant que prétendante de Greg? Alors, déjà, moi, j'ai su la veille pour le lendemain que je partais. J'ai su à 17h et le lendemain, je prenais l'avion à 7h que je partais. Donc, va faire tes valises déjà en si peu de temps. Une galère. Et j'ai su quand je crois que c'est Benjamin Giazi qui m'a appelé pour me dire tu viens pour Greg, il me semble. Il me semble. Je ne saurais plus te dire exactement comment ça s'est passé, mais il me semble que c'est comme ça. Le producteur de l'émission, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu connaissais Greg? Non. Je ne l'avais jamais rencontré. Mais je connaissais personne du tout. Je connaissais aucune personne. Après, je me suis dit au feeling, je verrai quand j'arriverai là-bas. Donc, tu as découvert ton prince, sans me Oui. tromper d'émission, une fois arrivé, quoi. Oui. Et alors, tu t'es dit quoi? Je me suis dit que quand je suis arrivée, je me suis dit, mais il est trop gentil. Enfin, c'est pas qu'il est trop gentil, c'est que tu sens qu'il a Maëva dans la peau. Malheureusement, enfin, moi, c'est la première chose que j'ai ressentie. Et pourtant, je le connaissais pas. Est-ce que c'était ton style, de prime abord, comme ça? Honnêtement, non. Non, c'était pas mon style. Après, moi, j'ai pas forcément physiquement, non, c'est pas mon style, mais mentalement, j'ai pas physiquement de style. Je me dis, c'est toujours au feeling, moi. Et au final, le feeling Naka, quand il est arrivé, c'est directement, ça a été le feeling direct. Que Greg, tu vois, il n'y a pas eu ce truc. Mais après, Greg, tu sentais vraiment qu'il était. Tu sentais que c'était Maëva. Genre, même quand après, moi, je suis arrivée dans la villa et que j'ai vu vraiment quand il y avait Maëva à côté, je voyais la différence de suite.
Et comment ça se fait qu'il y a eu cette alchimie très rapidement avec Naka? Pourquoi cette attirance immédiate? Comment tu l'expliques? Ben, je sais pas. Non mais je sais que c'est dur à expliquer ce genre, Je te jure de que c'est choses. Mais, impossible. mais l'amour, je trouve ça toujours curieux. Moi, c'est un sujet qui Ben, m'intéresse. en fait, je sais pas, genre, déjà à la base, pour te dire, à la base des bases, et même lui il le sait, c'est que je m'étais dit, Naka, ça peut pas être mon style. Enfin, physiquement, oui, mais je pensais pas du tout que mentalement ça pouvait coller. Je me dis, il est un peu trop sûr de lui, c'est un peu trop le mec, voilà, mec à femme, le mec qui sait, qui gère avec les femmes. Tu vois, il a ce truc, il a du charisme et tout. Ça te faisait peur? Pas peur, mais justement, c'était trop, pour moi, c'était trop le mec. Genre, c'est facile pour lui, genre, il fait ça, il a une femme. Donc, en vrai, je me disais, ouais, c'est trop un mec à femme, ça m'intéresse pas. Oui, t'avais pas envie d'être le claquement de doigts, Voilà, quoi. j'avais pas envie d'être le claquement de doigts, tu vois, c'est exactement ça. Pour moi, une femme, c'était, elles sont toutes comme les autres pour lui. Genre, je peux être blonde, belle, tout ce que tu veux, il fait ça, il a n'importe qui. Donc, ça m'intéressait pas. Et au final, je suis arrivée devant lui, je me suis sentie con. J'ai fait merde, je suis niquée. Et de suite, je sais pas, on a parlé, il y a eu ce feeling. Il y a eu, on avait quelques points communs. Et en fait, après. Lesquels? On est tous les deux Capricornes. Ouais. On aime tous les deux voitures. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Vous Bon, maintenant, on combattez en a tous les deux votre timidité. Ouais. Mm. Et on est tous les deux renfermés, on montre pas du tout ce qu'on ressent. Enfin, moi avec lui maintenant, oui. Mais lui-même, comme je t'ai dit, moi je suis très. Une fois que j'aime les gens, je remonte, il n'y a pas de souci. Mais lui-même, quand il aime les gens, il est encore plus dur. Ça, par contre, on est opposé sur ça. Mais je sais pas, on avait plein de trucs en commun. Et en fait, on aimait rire tous les deux. Mais par contre, quand on s'est mis ensemble, tu vois, inversement, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que vraiment, on s'est mis ensemble, il n'y avait plus de feeling. Mais comment c'est possible? Comment il peut plus y avoir plus de feeling? C'est-à-dire que t'as une attirance très forte et quand tu te mets Ouais. avec la personne, tu te dis En fait, il y a eu une attirance au début très forte et puis on s'est mis ensemble. Ah, là, je te parle vraiment du tournage, hein, que du tournage. Et on s'est mis ensemble, on n'avait pas ce truc au début, on n'avait pas cette étincelle, on n'avait pas ce... Il n'y avait pas ça. Et au final, après, on s'est séparés sur le tournage, comme tu sais. Et après, on s'est retrouvés plus tard dans une autre aventure. Et là, il y a eu cette alchimie. on va en parler. Ouais. Toi, t'as très mal vécu d'ailleurs son rapprochement avec Océane Elimer Franchement, ouais. au Caraïbes. C'est mon ego, en fait. Quand on prenait un coup, pour le coup, vraiment, c'était mon ego à mort. Et je me disais, tu vois, et ça concrétisait ce que je pensais de lui en mode, genre, les femmes, pour moi, je claque des doigts et j'en ai, tu vois. Et ça, j'aimais pas. Mais en même temps, mon ego, je me disais, putain, genre, vas-y, tu te fais doubler. Et tu lui reprochais, je crois, de venir te voir la nuit, Oui. mais d'être plus proche d'Océane la journée. C'est ça, en gros. C'est ça, ouais, moi, que je lui reprochais, c'est qu'au final, avec moi, au final, la nuit, on parlait, je te jure, la nuit, pour le coup, on avait des vraies discussions, il était très intéressant et pas la personne que je voyais la journée. Et la journée, genre, il faisait le mec. Genre, il allait par la gauche, à droite, et genre, moi, je le regardais, je me disais, mais genre, le soir, tu vas me parler, genre, on a des discussions, genre, tu parles avec moi, tout va bien et tout, mais la journée, par contre, genre, tu parles à Océane. Genre, c'est bizarre de faire ça. Ça a été dur pour toi de te dire, ok, j'ai un coup de cœur pour une personne, il s'appelle Naka, mais je suis en même temps dans une télé-réalité. Et dans une télé-réalité, c'est même pas une question de taf ou quoi, c'est que tu es là aussi pour l'expérience. Tu sais pourquoi on te fait venir. Oui. Ouais. Et tu kiffes. C'est pas que tu kiffes moins ton aventure, mais c'est que. Du coup, genre, c'est comme si, à la base, si tu n'as pas ce coup de cœur ou si tu n'as pas ce truc avec un mec, tu vas être focus sur ton aventure, tu vas être focus pour kiffer le truc et kiffer tes moments. Et là, moi, j'ai eu un coup de cœur pour un mec et au final, j'étais focus sur le mec et pas sur l'aventure. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, donc d'un côté, tu te dis, attends, je suis en train de vivre le truc que je pensais qu'il m'arriverait jamais. C'est ça. Je pense, hein. Ouais, c'est comme ça que je l'analyse. Trop bien, mais dommage, tu vois. Et de là, tu dis, mais je rencontre peut-être la bonne personne. Et donc, c'est ça. tu En vois fait, tu sais pas parce que tu dis d'un côté, genre, putain, j'ai un coup de cœur. Donc d'un côté, genre, je me dis, c'est ouf et tout, je vis un truc de fou, c'est génial, je suis là, je kiffe, c'est genre, je fais les Marseillais et tout, c'est ouf. Et d'un autre côté, tu te dis, putain, mais j'ai un coup de cœur pour un mec et genre, j'arrive pas à kiffer parce que, genre, en mode, genre, c'est avec le mec, en fait, que je vais être finalement. C'est ça qui est dur. J'aimerais te faire réagir à une petite vidéo, un post que vous avez fait sur les réseaux sociaux avec Naka, qui a suscité pas mal d'interactions, beaucoup d'interactions. Regarde et on commente juste après, Héloïse. Il est trop mignon, mon amour. Oui, il est mignon ton amour.
Oui, tu vas me demander, genre, par rapport au truc d'enceinte, pas enceinte. Bah oui, ça a été une vidéo qui a semé le doute quand même. On voit Naka poser sa tête sur ton ventre et ni une ni deux, tout le monde a dit, parce que bon, ton ventre était Légèrement légèrement arrondi. cerclé. Non, mais tu vois, ça fait partie du truc, genre, des réseaux. Genre, en mode, genre, t'as le ventre un peu gonflé, t'es de suite enceinte. Genre, non, en fait, genre, je suis une personne normale, je vais manger McDo, je vais un peu trop manger, j'ai un peu le ventre qui gonfle. C'est normal, tu vois. Enfin, c'est des choses de la vie. Et Naka, on se fait toujours des câlins comme ça. Pour le coup, genre, vraiment, genre, il se met tout le temps sur mon ventre. Quand moi, je suis debout et qu'il me fait un câlin, et ben, il s'accroche à ma taille et il se met sa tête là. Et genre, je sais pas, on a toujours fait ça. Ça m'a jamais paru bizarre, du coup. Mais ouais, ça a suscité beaucoup de... J'ai vu beaucoup de trucs, on m'a envoyé beaucoup de messages. T'es enceinte, t'es enceinte, t'es enceinte. Je voyais ça qui sortait en mode des articles. Héloïse, elle est enceinte. Non, je suis pas enceinte. Mais ça t'y fait y songer quand les autres y pensent pour toi? Bien sûr qu'on y songe, mais bien sûr. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'y songe. Mais pour moi, c'est le rêve de ma vie. Pour moi, vraiment, un enfant, c'est... Je sais que si demain j'ai un enfant, j'ai réussi ma vie. Et tu te sentirais prête là? Je sais Peut-être pas pourquoi pas... j'ai pris cette voie. Tu te En vrai, sentirais tu te prête? sentirais prête peut-être pas là, maintenant, de suite, dans les mois qui suivent, peut-être pas. Mais prête, en vrai, prête, oui. Prête mentalement, oui, je me sens prête. Mais c'est pas le moment. C'est pas le bon moment, je pense. Qu'est-ce qui représente Naka pour toi au moment où on parle? Pour moi, Naka, vraiment, c'est l'amour de ma vie. Enfin, j'aime pas en parler, c'est bizarre. En plus, il va voir ça, ça lui fait un compliment. Mais je sais pas, c'est ma moitié, c'est mon binôme. Genre, demain, il m'arrive un truc, c'est la première personne que je vais appeler, c'est Naka. C'est mon meilleur ami, c'est mon amour, c'est mon amant, c'est mon tout, en fait. C'est vraiment, je sais pas, c'est indescriptible. Ça, j'arrive pas à l'expliquer, en fait. C'est vraiment, je sais que c'est lui. Et puis vous Je étiez sais. binôme en plus pour de vrai Oui. dans les aventures, Les apprentis parce aventuriers. qu'il faut plus dire Moundir, Oui. les apprentis aventuriers. Les Voilà. apprentis aventuriers, Et ouais. je sais que enfin, Naka m'a dit que ça a été très dur pour vous. Ces 2 jours ont été éprouvants. Ah, franchement, ça a été 2 jours, mais c'était éprouvant. C'était très, très dur. Parce que, histoire qu'on fasse l'historique, qu'on comprenne bien à ce moment-là du tournage des apprentis aventuriers, vous n'êtes plus vraiment ensemble. Alors, on n'était plus ensemble du tout. On s'était revus un petit peu rapidement avant. Il s'était rien repassé, rien du tout, ni bisous, ni rien. Mais on s'entendait justement. Enfin, on avait la complicité que c'est qui revenait un peu. Et je me suis dit, au final, on s'était plus parlé non plus après. On s'était redisputé, donc on se parlait plus. Donc, bref. On est arrivé là-bas, je me suis dit, putain, genre, si c'est mon binôme, je me doutais au fond que ça allait être mon binôme parce que Bien sûr. tu veux mettre avec qui en vrai. Bah oui. Donc, je suis arrivée là-bas, je me disais, putain, mais comment ça va se passer? Je vais le revoir, il va y avoir des meufs, tu connais Naka, ça va me saouler. Et je me suis dit, et en plus, excuse-moi, mais bon, Naka, c'est quand même quelqu'un qui aime bien son confort, tu vois, genre, c'est un aventurier, mais genre à temps partiel, genre de temps en temps, l'aventurier du dimanche, quoi. Donc, je me suis dit, comment ça va se passer? Et franchement, une galère. Après ça, il y a le confinement Ouais. que vous passez ensemble. Ouais, on l'a passé ensemble. Alors, au début du confinement, quasiment tout le confinement, on n'était pas ensemble en fait. On vivait ensemble. Et je pense qu'en fait, au final, ça a été bien parce que ça nous a permis de nous découvrir vraiment. On est passé par, justement, on a créé en fait notre relation solide en partant sur des points où on s'est pas pris la tête, tu vois. Enfin, on était amis, et en fait, on a vraiment créé une relation où on a vraiment appris à se connaître tous les jours, en vivant ensemble tous les jours. Et ça n'a pas été facile. Mais vraiment pas facile. Je me doute que c'est pas facile. Ouais. C'est-à-dire que tu partages la couche, tu partages la maison d'une personne avec qui tu ne te dis pas ensemble, mais si tu partages cette maison, c'est que tu as quand même quelque chose, une appétence. Il y avait ce truc, mais il fallait pas que ça aille trop vite non plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Naka, c'est quelqu'un qui, je pense déjà, il a besoin de... pour lui, déjà, le mot couple, je pense que c'est pas quelque chose qui met facilement en place. Être en couple et tout, c'est compliqué pour lui. Et même pour moi, je me dis faire confiance à quelqu'un, c'est compliqué, surtout à quelqu'un comme Naka. Et du coup, je me dis, on va prendre notre temps, on va apprendre à se découvrir. Moi, je vais voir si déjà, même sans être en couple, il sait être respectueux ou pas. Et au final, il a su être respectueux, il s'est très bien comporté. Il a été chiant. Mais au final, tu vois, c'est ça. Et c'est ce truc, tu sais, tu t'accroches avec quelqu'un, en découvrant quelqu'un, tu peux pas sortir. Donc, tu t'accroches et t'as que lui. Et puis au final, ça s'est super bien passé à la fin. Puis on s'est mis ensemble. Et puis voilà. Qui a été le plus chiant pendant ce confinement? Moi, Pourquoi? je pense. Parce que malgré tout, j'ai quand même jalouse. Enfin, là maintenant ça va mieux, mais j'étais quand même jalouse. En mode, oui, on n'est pas ensemble, mais c'est moi, tu vois, c'est que moi.
On n'est pas ensemble pour l'instant, mais on Voilà. va l'être. Mais va faire comprendre ça à quelqu'un, tu vois. Bah genre, oui. Parce que toi, tu veux que ça se passe comme ça, mais lui aussi, au fond, mais genre, les choses ne se passent pas comme ça. Va dire à quelqu'un, tu es à moi, donc je décide que tu ne parles à personne, mais nous ne sommes pas ensemble et on ne se prend pas la tête. C'est pas cohérent. Bah Et non. donc ça a été un peu Difficile. compliqué. Ouais, Et des ça n'a fois. pas été cohérent quand tu Ouais. débarques sur le tournage des Marseillais vs le reste du monde et que tu apprends au travers des autres Marseillais que tu es l'ex de Naka. Oui, ça aussi. Ça n'a pas été cohérent du tout. Comment tu l'as vécu? Ah, ça, franchement, pas bien, forcément. Mais en soi, je te dirais pas que je m'y attendais. Mais en vrai, je sais comment ça se passe là-bas. Et je te jure que là-bas, t'es dans une bulle, en fait. C'est vraiment, tout est... Genre, t'oublies pas tes parents, parce que forcément, c'est tes parents. Mais genre, t'as plus d'extérieur, en fait. T'as que les gens qui sont avec toi. Et on était en dispute. Et on se parlait quasiment plus du tout. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Et au final, il s'est passé ça. Les internautes ont parlé d'une fausse rupture pour le buzz. Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, ceux qui nous suivent savent que c'est pas le cas, puisque si certaines personnes, ils avaient même remarqué qu'avant qu'ils partent, je recevais déjà des messages que je pourrais même te ressortir, mais bon, ça date un peu de trop longtemps. Mais des gens qui m'envoyaient des messages en disant, ouais, Naka et Héloïse, vous parlez plus, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu snaps plus avec Naka, pourquoi genre vous montrez plus ensemble. Et au final, il s'est passé ça. Tiens, on va regarder ensemble une nouvelle vidéo. N'aie pas peur, je sais qu'il y a ton cœur qui bat à chaque fois. Je te laisse regarder. Tu ne pipes point mot pendant cette vidéo et tu peux réagir juste après. Il est arrivé déter, célib, il m'a parlé de Héloïse, mais je t'assure que Héloïse, je la connais pas. J'ai eu de la peine en fait. Mais pourquoi de la peine? Qu'est-ce qui t'a dit qui t'a fait de la peine? Même si c'est ton ex, tu peux pas parler comme ça. Mais comment? C'est une malade, je suis chez le comptable, elle m'appelle 20 fois. Enfin, j'ai trouvé ça déplacé, tu vois, c'est quand même ton ex. Voilà, il faut garder un minimum de respect. J'y crois pas une seule seconde, il est encore en couple déjà de 1. Parce qu'il était un peu comme ça, tu vois, quand il me disait je suis célib, oui, je lui avais dit la dernière fois, maintenant qu'elle m'a fait ça, c'est sûr, ça s'arrête. Je lui dis mais tu lui as dit, elle l'a compris, tu vois, il me disait des trucs comme ça. Et donc ouais, moi, quand il me parle, je pense plus à Héloïse qu'à lui. Est-ce que tu comprends que Charlotte Bob ait pu avoir de la peine pour toi? Bah ouais, mais c'est elle qui l'a fait, donc en même temps, j'ai envie de te dire, genre, t'es pour quelque chose à la base. C'est pas que Naka. Certes, Naka, en fait, parce que moi j'ai été beaucoup accusée de prendre le parti de Naka et de pas. Genre qu'en gros je défendais mon mec. C'est pas que je défends mon mec en fait, mais c'est que mon mec, lui, il s'est expliqué, il s'est excusé et il a pas remué le couteau dans la plaie, surtout quand il y a eu la diffusion. Tu vois, Naka, au contraire, il m'a dit s'il te plaît, genre, regarde pas. En fait, lui, il m'a demandé dès le début, il m'a dit ne regarde pas, c'est mieux comme ça va mieux, on s'est retrouvés, maintenant on sait où on en est. Regarde pas, ça sert à rien. Elle, pendant la diffusion, elle a fait quoi? Elle a pris ses réseaux. Elle a commencé à mettre des trucs. Je recevais des trucs, justement, des internautes qui me disaient ouais, regarde ce qu'elle met et tout. Elle met des KO, des boomerangs en mettant KO, mort de rire, genre des trucs comme ça. Meuf, pourquoi genre tu mets des trucs comme ça? C'est quoi le but? Je comprends pas. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'a vraiment, genre, qui m'a gonflé, en fait. Genre, tu dis ouais, Héloïse, ça lui a fait de la peine et tout. Mais tu crois qu'en faisant ça, ça me fait pas encore de la peine? Genre, tu remues le couteau encore à nouveau dans la plaie, genre, je sais pas, genre... En fait, j'ai l'impression, tu sais, dans cet extrait vidéo, qu'elle parle de ce qu'apparemment lui disait Naka avant que tu arrives. Oui, mais ça, tu vois, ça a été réglé justement entre nous. Au final, tu vois, c'est ça en fait que je comprends. C'est que justement, ça a été réglé entre nous avec Naka. Ça a été dur. Mais au final, tu vois, ça en a tiré quelque chose de positif, puisque maintenant, je l'appelle plus... Déjà, ça pas une vingtaine de fois, c'était une quinzaine de fois. Déjà. Bon, ça va, 5 de moins. Voilà, 5 de moins. Déjà, mais maintenant, moi, tu vois, je l'appelle plus quand tu vas chez le comptable. Ou je lui envoie juste un message. Mais il peut aller chez le comptable en paix, il peut aller au banquier, partout où il veut, en paix. Je lui envoie juste un petit message. Mais ça nous a aidé à trouver un équilibre en soi, tu vois, on en a tiré des points. Moi, je me dis dans le négatif, il faut toujours tirer du positif, et j'en ai tiré du positif malgré tout. Et elle, en fait, elle ramenait le négatif. Tu vois, genre, on était dans le présent, c'était il y a 4 mois, ça va beaucoup mieux, on allait très bien. Et elle, en fait, elle ramenait ce négatif en mode genre, ouais, regarde, il t'a fait ça, et regarde ce qu'il disait avant ton mec. Meuf, je le regarde même pas à la télé parce que je veux pas le voir. Et toi, t'en parles sur les réseaux devant tout le monde. Genre, déjà, toute la France entière va voir ça. Mais toi, encore en plus, tu me ramènes ça, genre, en face, genre, en pleine tête. Genre, enfin, s'il te plaît, on a réglé nos comptes, c'est bon. Enfin, surtout que sur le tournage, j'avais été très respectueuse avec elle. Je m'en suis jamais, sauf une seule fois où, genre, pour moi, elle a été trop loin quand elle a dit à Naka, choisis entre elle et moi, là. Ça, elle avait été trop loin. Mais sinon, je suis arrivée, je m'en suis pas prise à elle. J'ai été, tu vois, j'avais rien à lui dire. C'était à Naka que je reprochais les choses.
Et là, sur les réseaux, je passe qu'elle a, d'un coup, elle se prend des ailes et elle me tacle et elle tacle Naka. Alors que je m'en suis jamais prise à toi. Genre, à la base, j'aurais pu m'en prendre à toi et j'aurais pu t'enterrer, je l'ai pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Le jour où tu t'es fait éliminer des Marseillais vs le reste du monde, on t'était déçu, je le sais, je me doute. Est-ce que tu savais que tu allais être la prochaine à sauter? Tu t'en doutais? Oui et non. Ben, en fait, c'était vraiment, on savait pas. On savait pas entre Victoria et moi, genre qui c'est qui allait sauter. Et au final, bah, ça a été moi. Avant que je te parle de Victoria, j'aimerais savoir si... comment tu as perçu l'action de Naka, de te suivre, de tout quitter pour toi? Oh putain, c'est trop beau. Oh, mais par Ça contre, sauce, hein? ah, maman, c'était trop beau. Je te jure, je regarde l'extrait encore, je me dis putain, mon amour, il est vachement pour moi. C'est le seul que tu dois regarder, celui-là. Ah bon, c'est le seul. Le seul que j'ai vu, c'était ça. Cet extrait, j'ai fait putain, il est trop beau. Et le moment aussi, on s'est réconciliés, qu'il m'a fait un câlin, il m'a dit je t'aime, mais ça n'a pas été diffusé. Ah. Ouais, c'était mon premier je t'aime, je pensais le garder toute ma vie, je ne l'ai pas eu du tout. Est-ce que tu Et considères, j'en ai parlé hein, aussi avec Naka, est-ce que tu considères que c'est Victoria qui est responsable de votre départ? Alors, je dirais, franchement, pour moi, personnellement, j'en veux plus, enfin, maintenant, j'en veux plus à personne, mais j'en veux plus à la famille des Marseillais d'avoir éliminé moi et qui savaient pertinemment que, bah, dans tous les cas, même s'ils partaient pas avec moi, ils savaient qu'ils enlevaient quand même le binôme de Naka, qu'on est de se retrouver, on est de se réconcilier. Et c'est leur ami à la base. Et en fait, c'est ça que j'ai pas compris. Je me suis dit, mais attends, c'est les amis de Naka, qui connaissent depuis longtemps, qui sont en train de sortir sa femme. Alors que c'est pas méchant, alors que Victoria, elle la connaissait depuis autant de temps que moi, tu vois. Et au final, ils ont privilégié Victoria à leur ami. C'est pas à moi, c'est à leur ami pour Pourquoi moi. est-ce qu'ils ont fait ça? Je sais pas. Je sais pas. Ils ont pas réfléchi apparemment. Mais bon. Ils auraient dû? Pour moi, les choses, elles sont faites comme elles sont faites. Maintenant, je me dis pas ils auraient dû ou pas ils auraient dû. Mais juste ce que je trouve déplacé, c'est que c'était leur ami. Pour Naka, Victoria est responsable de ton départ. Oui, Est-ce que tu partages son avis? Enfin, je l'ai partagé sous le coup de l'impulsivité. Maintenant, avec le recul, je me dis qu'en fait, c'était le destin. Et au final, c'est la plus belle preuve d'amour qui m'est faite en m'ayant suivi. Et que moi, du coup, j'ai été éliminée. Par la suite, ça a suivi son départ. Et c'était au final pas plus mal comme ça. Comment est-ce que tu as pris le fait que Victoria sur les réseaux sociaux fasse comprendre en gros que tu serais manipulée par Naka? Non, ça par contre, c'était pas forcément correct. Mais après, moi, je l'ai appelée, j'ai préféré l'appeler personnellement pour en discuter avec elle. Je lui ai dit que ça se faisait pas, on a pu en discuter. Maintenant, oui, c'est vrai que ce qui a été dit là, Naka, il manipule pas. Je pense que tout le monde s'en doute, je resterai pas avec lui, je ne serai pas encore là où je suis avec lui à l'heure actuelle. Si manipulé. Donc non, c'est pas le cas. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Victoria avait dit sur les réseaux, le truc chelou, c'est qu'Héloïse se cachait de Naka pour m'appeler. Mais en fait, c'est moi qui ai manqué en fait d'honnêteté envers Naka. Pas parce que j'avais peur de lui dire ou quoi, c'est parce que je me suis dit putain, le mec, il a quitté l'aventure pour moi. Genre, je sais que je vais le décevoir en lui disant... T'avais peur de le décevoir. En fait, j'avais peur de le décevoir et je savais pas comment dire la chose, je savais pas comment, genre... Je me dis, bon, tu sais quoi, je dirai après-demain. Et je lui dirai dans 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et en fait, il s'est passé 1 semaine, 2 semaines. Et là, je me suis dit, putain, je lui ai caché le truc et je lui ai menti. Et là, il va vraiment me reprocher, pas de reparler à Victoria, mais de lui avoir menti. C'est peut-être pour ça elle m'a dit clairement qu'il ne voulait pas qu'elle me parle. Et il a fait la même chose avec Maïsan. Ça, j'ai pas compris. Il y a eu d'autres trucs pendant l'aventure par rapport à Maïsan qui ont été dit, que soi-disant Maïsan, elle avait dit des choses... je sais plus qui c'est qui nous a rapporté que soi-disant Maïsan avait dit des choses sur nous. Aurait dit quoi? Je sais, j'aurais pu te dire. Ça date trop. Il se passe trop de choses. Mais je saurais plus te dire. Mais du coup, ça a fait que ça a fait des histoires. Et c'est moi en plus qui ai pris la décision de plus leur parler. Et Naka, il m'a suivi dans ça. Et moi, j'ai pas ni l'honnêteté du côté de Naka de me dire putain, genre, je sais pas comment. Enfin, je voulais même pas savoir comment il allait le prendre parce que je me dis j'ai pas envie genre de me disputer avec lui. Ça tout allait bien, on est tout beau tout rose, j'ai pas envie de me prendre la tête avec lui. Donc je vais mettre la tête dans le sac et je lui dirai après-demain ou demain, tu vois, genre voilà. Et j'ai gâché comme je t'ai dit, Maïsan, j'ai fait pareil et je disais à Victoria oui, mais c'est lui qui veut pas que je te parle alors qu'au final c'était moi qui avais juste pas les couilles de dire à Naka bon ben voilà, je leur reparle et puis, reparle-leur toi aussi, mais j'y arrivais pas. Et là où j'aimerais t'entendre, c'est quand elle poursuit et qu'elle dit « Je voyais une fille pas bien et rabaissée constamment. » C'est lourd quand même. Hein. Et une fille qui n'a pas plus de copines autour d'elle. Il faut dénoncer quelque chose de grave. Mais après ça, comme je t'ai dit, et comme je t'ai dit au début, moi je suis très solitaire. C'est-à-dire que je peux avoir... Je préfère personnellement avoir la qualité à la quantité, déjà, de base. Donc je préfère avoir 2-3 amis et des vrais amis sur qui je pourrais compter toute ma vie et qui seront là, qui auront vécu toute mon histoire, que
une tonne d'amis et qui n'ont rien connu. Mais que quand ça elle va dit sur qu'il moi. te rabaissait constamment, j'imagine Non, que tu le t'es rabaisser, expliqué avec elle. Oui, bien sûr qu'on s'est Parce expliqué, que on en là, a parlé. c'est parlant en ton nom. Mais voilà, c'est parlé à mon nom. Et moi, je me suis expliquée avec elle et je lui ai dit, voilà, certes, c'est pas le cas. Après, c'est vrai que quand on s'embrouille, forcément, moi, je suis du genre à pleurer et à être pas bien. Et Naka, lui, il est du genre à être très dur. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, plus il va aimer et plus il va être dur. Et moi, c'est l'inverse. C'est plus genre, je vais aimer et plus je vais pleurer de larmes de mon corps. Et elle, c'est ce côté-là où je pense qu'elle a perçu du rabaissement, de la rabaissation. Du rabaissement, on va dire. Non, Rabaissement. elle a perçu que tu étais rabaissé. Ouais, bon, elle a perçu ça. Mais je pense que c'est ça qui a fait elle a perçu que j'étais rabaissée, alors qu'au final, c'est pas le cas. Et encore une fois, c'est peut-être moi qui montre des choses qui ne sont pas le cas, parce que ce n'était pas le cas. Et comme il m'interdit de parler, c'est pas le cas non plus, c'est que c'est moi qui préférais dire ça en me cachant derrière Naka. Et vous êtes en quel terme aujourd'hui avec Victoria? Eh ben écoute, on ne se parle toujours pas. Ah non, c'est pas vrai. Ne se parle toujours pas. Ah bah je pensais que vous vous étiez rabiboché. Ben non, parce que je t'avouerai que du coup, ce qui a été dit sur les réseaux, par contre, pour le coup, ça a beaucoup blessé Naka, pour le coup. Et même avant, ce qui s'est passé pendant l'aventure, ça l'avait déjà beaucoup blessé. En fait, Naka, la seule chose qu'il attendait, c'était que Victoria elle lui envoie un message en disant « je m'excuse ». Et Victoria, pour elle, c'était moi, son amie, donc elle l'a pas fait du coup. Et je sais plus qu'est-ce qui s'est passé après. Ah oui, si, les réseaux. Et après, il y a eu le truc sur les réseaux. Et pour lui, vraiment, ça l'a blessé, en fait, qu'on puisse penser ça à lui. Ça l'a blessé parce que lui, vraiment, il attendait juste des excuses au final et ça s'est empiré. Et au final, là, du coup, je pense que c'est mort. Et qu'est-ce qui fait que tu pourrais reparler à Victoria, que vous pourriez vous réconcilier, même si juste avant tu as dit que tu penses que c'est mort? J'aurais dit une discussion à 3, mais c'est compliqué. Mais en vrai, je sais pas. Je sais même pas. Je pense qu'en fait, il faudrait qu'elle envoie un message à Naka, mais je suis même pas sûre que ça marche. Je suis même pas sûre. Peut-être. En fait, lui, je pense que vraiment, il a été blessé et que la seule chose qu'il veut, c'est... Je sais même pas si c'est des excuses ou si... Je sais pas. Mais il y a eu tellement de non-dits et en plus, c'est parti de moi. Il y a eu tellement de non-dits et d'incompréhension et de choses cachées qu'au final, lui, enfin, je sais pas. Je sais même pas, en vrai, je saurais même pas te dire. Bon, l'avenir nous le dira. En attendant, je te propose de terminer sur une touche positive. C'est quoi la suite pour toi? T'as envie de quoi? Écoute, moi j'ai envie de travailler mes réseaux. J'ai envie de développer mes réseaux, d'avoir un contenu plus attractif, plus intéressant pour ma communauté, pour qu'ils regardent. Parce que là, en vrai, confinement, relou quoi, c'est bon, genre, il n'y a rien à montrer. Donc j'aimerais bien leur montrer quelque chose d'un peu plus fun. Je sais pas quoi encore, mais écoute, j'essaye d'y travailler. Et en termes de télé, parce qu'au moment où on tourne cette interview, tu n'es pas partie avec Naka à Dubaï pour le prochain tournage des Marseillais. Est-ce que ça veut dire que vous allez aller dans les Anges? C'est pas prévu. Si c'est le cas, tu me l'apprends. Je ne suis pas au courant. Je mets un point d'interrogation. Ah non, pour l'instant, c'est absolument pas prévu. Et même pour le tournage des Marseillais, on est dans l'attente, écoute. Voilà, comme je t'ai dit, il y a 1 an, je suis partie, j'ai su la veille pour le lendemain que je partais. Donc ça sera peut-être pareil pour cette année. Donc tout peut arriver. Tout peut arriver. On est à l'abri de rien. En attendant, on peut t'aider à notre niveau à te développer sur les réseaux sociaux en suivant ton compte Instagram. Oui. C'est Héloïse Appel, A-2-P-E-2-L-E. De toute façon, tout est ici. Comme le verbe. C'est ça. Ton Snapchat, c'est Héloïse APL. C'est ça. Et ton compte TikTok, c'est Héloïse-Appel. J'ai TikTok? Bah oui, t'as TikTok apparemment. Oui? Non, t'as pas TikTok? Je sais plus. Tu sais plus si t'as TikTok ou pas? Je suis pas sûre. J'y vais jamais. T'as des petits soucis de mémoire, hein? Ouais. Parfois. Oui. Moi, oui, j'ai des gros soucis de mémoire. Mais c'est possible, c'est sûrement ça. TikTok, c'est peut-être ça, oui. Mais tu l'utilises pas trop? Jamais. Ok. Jamais. Tu vas t'y mettre? Un jour. Peut-être. Voilà. Merci Héloïse. Mais merci à toi. Ça s'est bien passé. Mais franchement, ça s'est super bien passé. Je t'ai trouvé très à l'aise. Oui, non, ça s'est super bien passé. Mais vraiment, merci. Comme sur des roulettes. Merci. Voilà, vous nous le dites dans la barre de commentaires. Cousu main, comme on dit. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle interview en toute intimité avec une nouvelle personnalité. Et vous le savez qu'il faut rester très positif, hein, parce que c'est ça qui nous fait avancer dans la vie, tu le sais. Ah oui. Et ben voilà. Merci à vous.